Au pied du mont Fuji, dans une vallée entourée de brumes et de pins anciens, vivait un vieux sage nommé Haruto. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, mais ses yeux brillaient d'une douceur profonde. Il passait ses journées à marcher dans les bois, à méditer sous les bambous et à écouter le vent. Les villageois venaient souvent le voir pour demander conseil, car même dans les moments les plus sombres, il semblait toujours serein. Les enfants l'appelaient le sage du vent et suivaient ses pas en silence, fascinés par sa tranquillité. Un matin, une jeune fille prénommée Sakura s'approcha de sa maison. Son visage était marqué par l'inquiétude et les larmes. « Ma famille traverse des temps difficiles », dit-elle doucement. « Le vent semble emporter tout ce que nous avons. Je ne sais plus quoi faire. » Haruto l'invita à s'asseoir sur une souche, à l'ombre d'un bosquet de bambous qui se balançait doucement. « Raconte-moi ce qui pèse sur ton cœur, Sakura, » dit-il d'une voix calme. Sakura expliqua que la récolte de sa famille avait été mauvaise, que son père était malade et qu'elle se sentait incapable d'aider. Ses journées étaient remplies de peur et d'angoisse. Haruto regarda les bambous qui pliaient sous le vent, sans jamais se rompre. « Tu vois ces bambous, » dit-il. « Ils plient, mais ils ne se cassent jamais. Ils s'adaptent au vent, mais restent enracinés. La vie soufflera des vents forts sur toi, Sakura, mais si tu apprends à plier sans te briser, tu trouveras la force de continuer. » Mais comment puis-je rester forte quand tout semble sombre? Comment ne pas sombrer dans la peur? Le sage sourit. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, prends un moment pour respirer et observer le monde autour de toi. Cherche une petite lumière, même minuscule. Cela peut être la rosée sur une feuille, le chant d'un oiseau ou la couleur des fleurs. Ces petites lumières sont les graines de la pensée positive. Il ajouta, « Si tu choisis de nourrir ces pensées, elles grandiront dans ton cœur et te donneront la force de traverser les difficultés. » Sakura écouta, essaya de se concentrer sur ce que le sage disait. Le lendemain matin, elle s'éveilla avant l'aube, observa le lever du soleil, et nota dans son cœur une seule chose belle, le vent qui faisait danser les bambous. Chaque jour, elle pratiqua cet exercice. Elle observait, respirait, et se répétait intérieurement. « Aujourd'hui sera un bon jour. Je trouverai la force de continuer. » Au fil des semaines, elle sentit son cœur plus léger et son esprit plus calme. Mais la vie, elle, ne se calmait pas. Les pluies ne venaient plus, la terre se craquelait sous ses pas. Son père, affaibli, toussait la nuit. Sakura travaillait du matin jusqu'au soir, dans les champs desséchés, ses mains couvertes de boue et de blessures. Parfois, elle tombait à genoux, le dos rompu par la fatigue. Ses larmes se mêlaient à la poussière. Et dans ces instants, elle se souvenait des mots du sage. « Plie, mais ne te brise pas. » Alors elle respirait, relevait la tête et reprenait sa tâche, encore et encore. Chaque coup de vent devenait une épreuve, et chaque épreuve, une leçon. Un soir, alors que le soleil se couchait, elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Je ne contrôle pas le vent, mais je peux ajuster ma voile. » Et son cœur s'apaisa. Pendant ce temps, les épreuves de sa famille continuaient, mais Sakura ne s'effondra plus sous leur poids. Elle travailla dur, prit soin de son père et de ses frères et sœurs, mais surtout, elle commença à voir les petites choses positives dans chaque journée. Un matin, Haruto la surprit en train de sourire, en ramassant des fleurs tombées au sol. « Que fais-tu, Sakura ?» demanda-t-il. « Je regarde ce qui est beau autour de moi, » répondit-elle. « Et je pense que même si les temps sont durs, je peux choisir de voir la lumière. »
Le sage hocha la tête. Très bien. La pensée positive n'efface pas les difficultés, mais elle te donne la force de les affronter. Comme le bambou, tu es souple et enraciné. Tu plies, mais tu ne casses pas. Il raconta alors une histoire ancienne du village. Il y avait un pêcheur qui perdait toujours ses poissons dans la tempête. Au lieu de se décourager, il observa le vent, comprit la mer et ajusta sa voile. Chaque tempête devint une leçon, et son filet finit par se remplir. Le bonheur ne vient pas en changeant le monde, conclut le sage. Il vient en changeant ton cœur. Sakura appliqua cette sagesse à sa vie. Elle commença à sourire à sa famille, à chanter avec les enfants, à partager des histoires et à travailler avec patience. Les autres villageois remarquèrent son changement et vinrent chercher conseil auprès d'elle, car elle dégageait maintenant une sérénité contagieuse. Un matin, une lettre arriva de son frère aîné qui travaillait dans la ville voisine. Il envoyait de l'argent pour aider la famille. Sakura sourit et se souvint des paroles de Haruto. Les épreuves n'avaient pas disparu, mais son cœur lumineux avait attiré la solution et la force nécessaire pour continuer. Elle retourna voir le sage et lui dit « Je comprends maintenant. La pensée positive n'est pas magique, mais elle m'aide à garder mon cœur ouvert et fort. » Haruto sourit et répondit « Exactement Sakura. Les bambous plient avec le vent, et ton esprit s'ouvre à la lumière. En gardant ton cœur lumineux, tu transformes chaque jour en une opportunité. » Depuis ce jour, la vallée sembla respirer avec les habitants. Le vent continuait de souffler, les bambous dansaient, et les cœurs de tous s'ouvraient à la beauté du monde. Haruto, assis sous son bosquet, regardait Sakura et les enfants du village courir et rire, sachant que le vrai pouvoir de la vie réside dans la résilience et la lumière intérieure de chaque cœur. Et toi, qui écoutes cette histoire, si la vie t'éprouve, si le vent te pousse à plier, souviens-toi de Sakura. Ne laisse pas les tempêtes t'éteindre. Regarde autour de toi, il y a toujours une petite lumière, un souffle, un signe d'espoir. Comme le dit un ancien proverbe japonais. Tomber 7 fois, se relever 8. Et comme Haruto l'aurait dit lui-même. Ce n'est pas le vent qui te brise, c'est la peur de tomber. Alors, respire. Relève la tête. Et avance, doucement, mais sûrement, vers ta lumière. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un j'aime pour soutenir le travail derrière ces récits. Et si tu le souhaites, tu peux cliquer sur le bouton soutenir pour m'aider à créer d'autres histoires comme celle-ci. Chaque geste compte et me permet de continuer à te partager des histoires de paix, d'espoir et de lumière. Merci de tout cœur. Et garde toujours ton cœur ouvert au vent.